Allez, Boker Tov Bezrat Hashem, on va continuer le Perek Raf. Il y a 2 semaines quand on a eu Baruch Hashem Shavuot et Rosh Chodesh, donc on n'a pas pu continuer. On a parlé de tout le chapitre. Là, on va le dire un petit peu dans les mots comme ça. On va mettre le chapitre entier. Le shiur, il est dédicacé pour la Hatzlacha de Shimon Pachter Bezrat Hashem. Et le Admor Azaken, il continue, il dit comme ça, qui tavud kol haolamot elyonim et tartonim me'ain layesh. Et donc, la création et la vitalité de tous les mondes, qui soient spirituels ou matériels, donc les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, vient du néant, me'ain layesh. On avait expliqué que le néant, ça se passe à chaque moment, même malgré qu'il y a écrit dans laquelle Baruch, que Dieu, en réalité, il recrée le monde chaque jour. Le Baal Shem Tov, il vient, il fait un chidouche que c'est pas chaque jour, c'est chaque instant. À chaque moment, à Kadosh Baruch Hu, on avait expliqué ça la dernière fois, parce que la nature du monde n'est pas d'exister, parce qu'il n'existait pas. Donc, pareil, l'être humain, il revient à sa source. La terre n'a qu'une envie, c'est de revenir à sa source. Comme la Neshama qui veut revenir sans arrêt vers Akadosh Baruch Hu. Alors le monde aussi, il est en mode comme la Neshama qui veut sortir du corps. Le monde aussi, il a envie de revenir à sa nature. Et si ce n'est pas la parole divine qui fait en sorte, la parole créatrice, que tout continue, donc en réalité, le monde, il s'arrêterait. Pas besoin d'attendre des catastrophes. Les gens, ils attendent. Aujourd'hui, la grande mode chez les riches, c'est Yom Hadin. Ils appellent ça le jour du jugement. Ils se font des bunkers sous terre pour être protégés du nucléaire et de la guerre et de ci et de ça. Maintenant, ils veulent se protéger carrément de l'intelligence artificielle. Les types qui ont créé l'intelligence artificielle, ils sont en train de dire un jour elle va nous dépasser, ça va devenir dangereux, donc il faut qu'on fasse un bunker. Donc le monde il tourne vraiment pas rond. Ah bah les Ignanais, nous, Dieu il n'a pas besoin d'une bombe nucléaire, il n'a pas besoin d'une catastrophe naturelle pour arrêter le monde. S'il veut arrêter le monde, il arrête la parole et tout revient au néant. Donc on continue et il dit comme ça. Vechayutam vekiumam amekaimam shelo yachzeru liyot ain ve'efes keshaya eno ela dvar Hashem v'ruach piv yitbarach hamilbash bahem ulemashal kmo benefesh adam kshemedaber dibur echad. Vous vous rappelez qu'on avait dit, ceux qui ont entendu le cours, chez dibur ze levado kelo mamash afilu legabe klalut nafsho amedaberet, que imaginez-vous qu'une parole c'est rien dans la vie d'un homme et une parole c'est rien par rapport au potentiel que tu peux parler, d'accord? Parce qu'il y a parler, on peut, je sais pas, on va dire 10 milliards de mots, mais dans ton potentiel, tu aurais pu parler plus. La preuve, c'est que quand un Neshama, on a dit, elle revient sur Terre, tu continues à parler. C'est la même Neshama, des fois, qui revient en Gilgoul, et elle continue à parler. Donc, le potentiel de la parole est infini. Donc, une parole dans ta vie ne représente rien. Donc, imagine-toi quand on parle que Hachem, il a créé le monde avec la parole, et que chez Hachem, c'est encore plus infini, on ne peut même pas imaginer. Donc, quand il a créé le monde, Bémet, ça lui a demandé en réalité aucun effort. C'est pas comme si Dieu il s'est pris la tête et comment il a fait, ça lui a pris du temps, comme quand on ouvre une société, on doit se casser, ça nous prend au moins 80% de notre esprit. Akadosh Baruch Hu, il a parlé, ça représente que dalle. C'est pour ça qu'on a dit avant que le monde soit créé. Après que le monde soit créé, il n'y a rien qui a changé. D'accord? Chez Oube Prinat, Livush Emtsei Shela, chez Ukoach Hadibur Shela. Chez Achol Edaber Diburim Lenket Vetachlit. Je fais exprès d'aller vite parce qu'on avait vu ça déjà la dernière fois. Donc imaginez-vous, si on parle de la parole qui est infinie, quasiment chez l'homme, donc chez Akadosh Baruch Hu encore plus, et que le Dibour Bassof, ça représente un des habits de la Neshama pour s'exprimer sur terre, comme on a toujours dit qu'il y a 3 habits à la Neshama, la parole, la pensée et l'action. C'est la manière de la Neshama de s'exprimer. Pourquoi on a besoin de ça? Déjà pour déceler qui c'est qui parle en nous, notre âme animale ou notre âme divine. Quand tu as des bonnes pensées, tu sais que c'est l'âme divine qui a utilisé le levouche, l'habit de la pensée. Quand tu parles bien, ou quand tu vas dans le Lashon Hara, tu sais que c'est la Nefesh Abamit qui a pris le contrôle de ta parole. Et pareil pour les actions. Et donc en réalité, si on parle du Dibour, qui est déjà assez infini comme ça, et on va plus haut, on va dans le lien de la marshava, de la pensée qui est beaucoup plus haute qui est beaucoup plus raffinée, qui est beaucoup plus puissante que la parole, pas dans le sens où, parce que la parole elle est créatrice, dans le sens où c'est beaucoup plus infini. On sait qu'un homme, il pense plus que ce qu'il parle. Ça dépend pour qui. Il y en a que c'est des patrons de, c'est des patrons de la parole. Une fois, je connais quelqu'un qui
qui a dit à une personne, il a dit, je crois que tu as une neshama féminine. Alors, tu peux lui dire, pourquoi tu dis ça? Il dit, je sais pas, tu t'arrêtes pas de parler. On sait que il lui a dit en mode blague, mais c'est pas une blague. Le Harizal, il le dit que dans les générations, des fois, un homme, il peut recevoir une neshama féminine. Il y a des neshamas qui sont masculines, féminines. D'où pourquoi peut-être les hommes dans cette génération, ils ont peut-être un petit peu oublié certains principes. Et donc pourquoi il nous ramène ça? Donc quand je te dis qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a parlé. Mais qu'est-ce qui a précédé la parole? C'est sa pensée. Et donc la pensée, quand on te dit Hachem il a une pensée, hop, le monde, il sait Akol bemachashava techila, comme on dit dans les Chadodi. Ça fait pas que référence à nous, ça fait référence à Akadosh Baruch Hu quand il a créé le monde. Hop, il a eu une marshava. Et le monde, il s'est créé. Donc, imagine-toi qu'on est en train de te dire que chez Akadosh Baruch Hu, la création du monde, de l'humanité, du début jusqu'à la fin, c'était qu'une pensée. Combien on a de pensées par jour? À la moyenne, ils disent que c'est 60 000 pensées par jour. Ouais. 60 000 pensées par jour, c'est pas mal. Sympa, hein? Et maintenant, avec les robots, ils pensent encore plus vite que nous. Donc, Baruch Hashem. Ve'en tzarich lomar legabe maut ve'atzmut hanefesh, shehem eser prinotei nizkorot leel, chokhma bina ve'da'at ve'chulei, shehem nimshechu otiot ha'marshava, zo melubashot bedibur ze keshem medaber. Et donc, la marshava va créer en fait des lettres. L'Admor HaZaken explique que avant de parler, ta pensée va créer à travers les lettres des images, un petit peu comme dans les ordinateurs. Il y a des lettres, hop, tu appuies Enter, il y a une image qui s'affiche. Et bien c'est pareil, la création du monde a été créée de la même manière. Elle a été créée avec des lettres. Akadosh Baruch Hu, il a dit Enter, ouais, il a mis Enter, boum, il y a des images. C'est pour ça que ceux qui ont la vision raffinée, ils peuvent voir ce qui se cache derrière la matière. Nous, on voit de la matière. C'est une expérience forte qu'ils ont fait. Au début, on pensait que la matière, elle était vraiment solide. Les scientifiques, ils ont prouvé déjà depuis des années que les atomes dans une matière ne sont pas collés. Ouais, ils tournent. Donc on a les protons et les neutrons, on a le noyau et autour on a les électrons. Il y a un espace vide entre les électrons et le noyau et entre chacun. Ça a l'image, d'après les scientifiques, comme si tu mettais un pois chiche au milieu un stade de foot. Et autour du stade, dans les tribunes, il y a ce fameux électron qui tourne. Donc il y a un vrai espace vide entre chaque. Donc en réalité, la matière, est-ce que la matière est vraiment de la matière? Donc ça, c'est ce que les physiciens ils essaient de prouver. Alors pourquoi je sens une matière? Alors ils t'expliquent qu'en fait, les atomes de ta main et les atomes de la table vont faire ce sentiment-là de toucher, de ressenti, de matière dure, pas dure, et tout ça. Donc pourquoi on dit ça? Parce que c'est là que tu te rends compte qu'Akadosh Baruch Hu, il est réellement partout. Qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est pas ce que c'est réellement. Akadosh Baruch Hu, la parole créatrice, elle a créé tout ça. C'est comme on avait dit qu'en réalité, Bassof, c'est bon, on est bon? C'est, en réalité, Adam Arishon, on a dit qu'il avait donné les noms aux animaux. Pourquoi? Parce qu'il était capable de voir les lettres qui font vivre chaque animal. Comme Adam, nous, chez l'homme, Aleph, Dalet même, c'est les lettres qui font vivre aussi notre corps. Pareil, quand tu prends le mot gouffre, quand tu prends le mot Enaim, toutes ces lettres-là, c'est pas stam des lettres. Et là, il nous dit Aval et ser prinot chokhma bina ve'da'at ve'chulei. Em shoresh u'makor ha'marshava en b'hem prinat otziot adayin kodem shehitlapshut belibush ha'marshava. Lמשל כשנופלת איזו אהבה וחמדה בליבו של האדם קודם שעולה מהלב אל המוח לחשב ולערער בה, אין בה בחינת אותיות עדיין, רק חפץ פשוט וחשקה בלב אל הדבר ההוא הנחמד אצלו. Donc là, il est en train d'expliquer. Quand quelqu'un il veut quelque chose, d'abord, il a la volonté d'avoir la chose. Je veux boire mon café. Ensuite, ça va créer une pensée de comment j'ai eu envie. Maintenant, j'ai la pensée de comment je dois accéder à la chose, comment je dois attraper la chose ou prendre la chose. Et là va commencer tout le côté création de l'être à l'intérieur de moi pour arriver à cette action concrète. Je suis en train vraiment de faire ça en gros, juste pour qu'on comprenne la grandeur d'Akadosh Baruch Hu par rapport à la création du monde. Et encore pire, quand tu n'es même pas encore arrivé à la volonté de la chose, que la chose, elle ne s'est pas encore créée dans ton subconscient.
Comme étudier par exemple, des fois il y a quelqu'un qui a envie d'étudier ou qui a envie de manger, mais avant qu'il ait envie, donc en réalité c'était pas encore en lui, mais il y a toute une création en fait. De la même manière qu'en fait Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, ce qu'il veut te dire, l'Admor Zaken, ça se passe aussi comme ça chez nous dans tout ce qu'on va faire. Il va avoir une volonté qui va être poussée, qui va emmener une pensée. Cette pensée va emmener la volonté d'acquérir la chose, qui va emmener après des actions et la parole et tout ce là. Heureusement que ça se passe très rapidement, sinon on aurait des bugs. Et il dit רק לאחר שכבר נפלה החמדה ועלתה בליבו בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו ואחר כך חזרה ועלתה מהלב למוח לחשב ולערער בה איך להוציא תאוותו מכוח אל הפועל להשיג המאכל או למידת החוכמה כפועל הרי בכאן נולדו בחינת אותיות במוחו et seulement après tout cela les lettres vont commencer à être créées. Pourquoi il nous a dit tout ça l'Admor Zaken? Quand je te dis que Dieu il a fait une parole créatrice et cette parole créatrice est venue d'une marshava, donc tu comprends qu'en réalité toute la volonté du monde se résume à une pensée divine d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir envie de créer un monde. Et là, tu comprends la petitesse de l'homme par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit la dernière fois, on a toujours le besoin de ramener Dieu à nos notions humaines. Et là, ce qu'on va voir maintenant dans le prochain Pérec, c'est le fameux Pérec Rafalef. C'est tout le chidouche un petit peu de la Chassidut et du Tanya sur le Inyan de Leit Atar Panouy Mine. Jusqu'à le Baal Shem Tov, on pense qu'il y a le monde et il y a Dieu qui gère le monde. D'accord? Ça, c'est jusqu'au Baal Shem Tov. C'est la Imuna, il y a le monde et il y a Dieu qui gère tout ce qui se passe dans le monde qu'il a créé. Donc, les premiers kofrim, c'était quoi leur... Il faut savoir que c'est très intéressant, dans même la philosophie juive. Les premiers qui ont été, comment on dit kofrim en français? Renégats. Ouais, renégats qui se sont un peu rebellés contre Dieu. Ils ne sont pas venus dire Dieu n'existe pas. D'ailleurs, même dans les philosophies non juives, ils ne sont pas venus dire, il y en a qui sont athées, ça c'est encore une autre catégorie, mais beaucoup de kofrim, ils ne disent pas Dieu n'existe pas, ou Dieu n'a pas créé le monde. Ils vont dire, oui, Dieu a créé le monde, mais il a d'autres chats à fouetter. Il a laissé le monde voilà, à l'abandon, que chacun il se débrouille. Et c'est venu plus fort que ça, c'est venu d'où cette compréhension-là? C'est venu aussi parce qu'ils ont compris la grandeur de Dieu. Donc eux, ils ont fait un calcul comment? Ils ont dit, bah, si Dieu il est si grand, qu'est-ce qu'il s'en fiche de ce monde? Et donc, cette même compréhension, regardez comment le Sechel, quand il est dirigé par la Nefesh Abamit, par l'âme animale, à quoi ça peut donner. Là, le Admor Zaken, il est en train de te prouver que Dieu, il est grand, donc tu dois l'aimer de plus en plus et le respecter encore plus. Et il y en a qui sont arrivés à l'autre conclusion, et c'est quoi l'autre conclusion? Bah, s'il est si grand, alors pourquoi il a besoin de se prendre la tête avec des êtres humains? Ok, Dieu, il a créé le monde, mais il a laissé le monde Efker. Chacun, il fait ce qu'il veut, chacun, il se débrouille. L'être humain, il est responsable de sa destinée. Ça, c'est les kofrim, comme ça, ils sont arrivés à cette conclusion-là. Et pourquoi il nous dit ça? Il dit, chez Em Otiot Kilshon Am Vam Amedabrim Maririm Baem Kol Inyane Olam, parce que tout le but maintenant du Admor Zaken, c'est de nous prouver Leit Atar Panouy Mine. Le Leit Atar Panouy Mine, c'est pas qu'il y a Dieu et le monde. Ouais. C'est le monde est en Dieu. Il y a Kiviachol, la mentalité où je pense qu'il y a le monde et il y a Dieu qui gère. On ne parle pas de ceux qui pensent le contraire. Le monde est Dieu qui gère. Mais là, il va t'apprendre, l'Admor Zaken, que le monde est en Dieu. Ce n'est pas en dehors de Dieu. Nous, on a toujours cette compréhension que Dieu, Kiviachol, il est au-dessus, il regarde. C'est Kiviachol en dehors de lui. Mais en réalité, c'est en lui. Parce qu'il n'y a rien hormis Dieu. Avant que Dieu crée le monde, il n'y avait pas Dieu et des choses. Il y avait lui. Il emplit tout. Il n'y avait que lui. Donc quand il a créé le monde, il a créé où? Il a créé en lui. Donc en fait, tout est lui. Et c'est ça que l'Admor Zaken, maintenant, il va venir nous faire comprendre.
Et c'est un fondement de la Emouna dans la Chassidoute qui est très, 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 très puissant. Parce que quand tu comprends que tout est Dieu, alors logiquement, ta Emouna, elle est inébranlable. Parce qu'il n'y a rien hormis lui. Et là, le Admorazaken, il dit Veine. Maj midat akadosh baruchu shelo kemidat basar vadam. Maintenant que je t'ai expliqué le Admorazaken, il te dit, t'as vu, tu te rappelles, je t'ai dit que la parole de Dieu par rapport à ta parole, elle est infinie, tu peux parler à l'infini, et que Dieu, c'est qu'une parole. Il dit, avec tout ce que je viens de te raconter, chez Adam, quand quelqu'un il parle, la parole sort de lui, et on a l'impression que sa parole est maintenant déconnectée de lui. D'accord? C'est pour ça que le monde de la parole est très, très, très dangereux. Parce que le monde de la marshava, il reste en toi. La pensée, elle reste en toi. C'est pour ça qu'une des choses qui est très dangereuse dans la colère, comme dans la sinatrinam, comme dans toutes ces choses-là, c'est l'étape de transition entre la pensée et la parole. Tant que ça reste dans la pensée, c'est mauvais, il faut l'éradiquer, mais c'est contrôlé. Le moment où les disputes, elles éclatent et que les mains, elles commencent à se lever, c'est au moment où tu as ouvert ta bouche. Au moment où tu as ouvert ta bouche, la pensée a pris le contrôle des sentiments. Il y a de la colère qui s'installe et ça dégénère. Quand tu as un problème avec quelqu'un, même de sinatrinam, mais tu le gardes pour toi, c'est encore sur petit feu. Le jour où tu vas parler à quelqu'un de ça, tu vas le détester, mais méchamment. C'est plus contrôlable. Alors, le lien de la pensée et de la parole chez l'homme. Une fois que tu n'as pas donné une parole, vous connaissez tous l'histoire avec la personne qui avait fait du Lachon Hara et que le Rav, il lui a dit, écrit sur toute la Lachon Hara que tu as fait sur moi pendant des années. L'autre, il est venu avec un bloc comme ça. Il lui a dit, maintenant, tu vas les déchirer en 1000 morceaux, tu vas les jeter par la fenêtre. Tout le monde la connaît, cette histoire. Va les chercher, je peux pas, c'est impossible. C'est comme ça la Lachon Hara. Et c'est comme ça chez l'homme. Une fois que tu as dit une parole, tu n'as plus le contrôle sur elle. Comment ça va être déformé, téléphone arabe, pas téléphone arabe, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'ils vont comprendre, qu'est-ce qu'ils vont pas comprendre. Tout le monde a été victime, je pense au moins une fois dans sa vie, d'une parole de quelqu'un qui a dégénéré et que la personne, tu vas la voir, tu dis mais pourquoi tu as dit ça? Mais c'était pas ça que je voulais dire. Mais quel rapport? Mais qui c'est qui a raconté ça? Et boum, 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 boum. Et ça devient incontrôlable. Alors pourquoi il nous dit ça? Il dit parce que chez Akadosh Baruch Hu, malgré tout, je t'ai fait la comparaison entre ta parole et la parole de Dieu pour t'expliquer comment il a créé le monde. Mais chez Akadosh Baruch Hu, la parole ne sort pas de lui parce que c'est en lui. Chez toi, chez l'homme, en fait, le Admorazaken veut dire, ne crois pas que la comparaison elle est identique. C'est vrai que toi aussi quand tu parles, tu crées, mais ça sort de toi. Tandis que chez Akadosh Baruch Hu, quand il a parlé, il a créé le monde. C'est resté en lui. Il n'y a pas la parole qui s'est barrée quelque part, comme on aurait pu croire que la parole, par exemple, elle a fait un monde bénifrad. Alors maintenant, il y a une super question sur ça. Shem et Sapriant Venefesh Atma. Alors pourquoi Hachem il a fait ça de cette manière-là? Regardez comment c'est puissant. Pour nous donner le sentiment que le monde est séparé de lui. De la même manière que chez un homme, quand il parle, sa parole se détache, on a dit, de lui. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la parole pour te donner chez toi un sentiment que le monde c'est Kivyachol détaché de lui. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir déjà le libre arbitre et de deux, pour que tu puisses recevoir la lumière de Dieu. Parce qu'on sait que toute la Nekuda de ce monde-là, c'est pas qu'il n'y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas le Mahor. Le luminaire, si tu me dis que le monde est en Dieu, donc Dieu est là. Donc tout est Dieu. Ah, alors il est où le problème? C'est qu'on ne le voit pas. Le problème, il n'est pas dans le Mahor, il est dans le Gilouï. Il n'est pas dans la source. Il est dans le dévoilement. C'est comme le soleil avec les rayons du soleil. Le soleil, il y a des rayons de soleil qui ne passent pas une porte ou qui ne passent pas un rideau. Est-ce que ça veut dire que pour autant le soleil n'est pas là et le soleil est diminué? Non. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est tout aussi en réalité présent que avant la création du monde Vechoulé, sauf qu'il a mis des voiles et donc tu vois comme les rayons du soleil, comme un rayon du soleil, c'est rien par rapport au soleil. Ce que tu peux récupérer ici, c'est juste les rayons du soleil. C'est les maximum, les 40 degrés, sinon après tu crames. Et donc Akadosh Baruch Hu, c'est pareil, s'il n'avait pas mis ces voiles-là dans son dévoilement, eh ben, l'humanité n'aurait pas pu être créée.
sa lumière est trop puissante par rapport à ce que nous, on peut accepter. Donc Hachem, il a fait ce système-là de voile. Maintenant, pourquoi il nous dit tout ça? Il dit, Avala kadosh baruch hu en diburo muvdam mimeno yitbarach chas v'shalom, ki en davar chutz mimeno ve'lo tatar panu mimine, ve'lachen en diburo yitbarach ki diburenu chas v'shalom. Alors, allez, je vais vous raconter une petite histoire qui va nous donner une petite compréhension. Le rabbi Maharash, c'était le 4e rabbi de Chabad. Et le rabbi Maharash, quand il était petit, il avait un canif. Et il adorait faire des dessins sur les arbres. Et une fois, il y a un chassid qui le rencontre. Et il lui montre un très 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 beau canif, un très beau couteau. Il dit, écoute, si tu me dis où est Dieu, ce couteau, il est à toi. Lui, il avait 5-6 ans. Et il répond au chassid. Il lui dit, si tu me dis où n'est pas Dieu, moi, je te donne mon canif. Et le chassid, il a tellement aimé la réponse qu'il lui a dit, bon, tiens, prends mon canif. C'était un canif très beau, très cher. Et il a récupéré ce canif. Mais pourquoi on parle de ça? Parce que dans la chassidoute, donc depuis le plus jeune âge, on apprend justement, tu vois, le rabbi Maharash, il avait 5-6 ans. À 5-6 ans, tu dis pas, dis-moi où n'est pas Dieu. C'est-à-dire que dans sa compréhension, Dieu est partout. Alors on peut dire que ce n'est pas lié à la chassidoute, parce que tout le monde dit que Dieu est partout. La seule nekouda dans la chassidoute, c'est justement ce inyan de vivre et de comprendre que Dieu est partout. Il est là le chidouche, parce qu'on peut toujours dire dans toute notre vie, Dieu est partout, pourtant quelqu'un il t'embête sur la route, tu vas quand même t'énerver, tu vas vouloir lui casser la figure, et Dieu il est partout. Alors il est où Dieu, Dieu est partout? La nekouda, la Dieu de Morazaken, de t'avoir fait comprendre la parole, la pensée de Dieu, c'est qu'une pensée, c'est rien pour lui, le monde est roulé, que c'est en lui. C'est juste pour te faire comprendre qu'en réalité, la présence de Dieu, elle est omniprésente, mais pas seulement en dehors de toi, en toi. Même toi, t'as compris, même toi, t'es en Dieu en fait. Et c'est pour ça que le Morazaken, il va dire, on a toujours l'impression que Dieu, il nous écoute, que Dieu, il nous voit. C'est toujours la compréhension qu'on a, humaine. Comme si Dieu il a des caméras et il voit ce qui se passe. Derech Haga, vous savez que la technologie, le rabbi a toujours dit que la technologie, elle est faite pour comprendre un peu plus Dieu. D'accord? Et je vais vous donner un exemple tout simple. Quand à l'époque, on prend 50 ans en arrière, on disait aux gens, Dieu il voit tout, on ne comprenait pas trop ce que ça veut dire. Maintenant que les gens, ils ont une notion de caméra, et ils savent que partout où ils vont, ils sont filmés. Donc c'est beaucoup plus facile de comprendre que Dieu voit tout. Si l'être humain peut tout voir, donc à plus forte raison, à Akadosh Baruch Hu. L'histoire de la radio et du téléphone, le rabbi il a donné un exemple. Quand il a écrit à Har Sinaï que Hachem il a donné la Torah, et dans le monde entier, il y a eu un écho, et ils ont entendu. Il dit jusqu'au téléphone, on ne comprenait pas. Ça voulait dire quoi? Un écho dans le monde entier qui a entendu. La création du téléphone, qui a fait que tu peux parler à l'autre bout du monde avec quelqu'un, il peut entendre ta voix à l'autre bout du monde, nous a fait comprendre, ça veut dire quoi quand Dieu il a parlé, que le monde entier est... Avant le téléphone, les gens ils ne savent pas c'est quoi. Il a parlé, le monde entier il a entendu. Et comment le monde entier il a entendu? Comment ça s'est passé? Quoi? C'était un son, c'était l'écho, les gens, ils ne comprenaient pas. Grâce au téléphone, tu comprends. Aujourd'hui, l'histoire comme on a dit au début du show, Internet. Quand je te dis, ouais, Dieu, il a créé le monde avec les lettres. Quand je te dis, prends ton ordinateur, rentre dans la page, comment on dit ça? Ouais, la page du site, le codage du site. Puis Tom, tu vois quoi? Tu te rends compte que toutes tes pages, tous tes jeux vidéo, tout ce que tu vois, c'est des codes. C'est 1, 0, 1, avec des virgules, Quand j'avais passé mon bac sur C++, on devait faire... pour passer bac, on devait faire un jeu vidéo. C'est une catastrophe. Tu peux taper pendant 3 heures. Si tu as fait une virgule, un point d'exclamation au mauvais endroit, boum, erreur. Maintenant, toi, ta page, elle est comme ça. Tu dois retrouver le problème. Bon, alors les profs, ils nous aidaient. Cette ligne-là, il y a un problème. Et tu vas-y, tu cherches. Et tu refais, il y a un autre bug. Et tu refais, il y a un autre bug. Et là, pitom, tu comprends quand Dieu il a créé le monde avec la parole divine et que les lettres, tu dis, en fait, les lettres, ok. Et là, je vois une image. En fait, derrière se cache quoi? Les lettres, comme dans la page d'Internet. S'il y a une erreur dans une des lettres, khalet.
Donc, la technologie aujourd'hui, elle nous permet de commencer à avoir une compréhension un petit peu, un petit peu divine. Et c'est pour ça que le rabbi a dit c'est le but de la technologie à la base. Hein. Le but de la technologie à la base, tout est créé que pour Dieu. C'est pour dévoiler Dieu et pour qu'on comprenne un peu plus Dieu. Et là, il nous dit comme ça. Vela et apparnu la reine endiburo qui dibourenu, comme en marchavto qui marchavatenu, qui dirtiv qui lo marchavota et marchavatechem, urtiv qui gavou deracha et midarchechem. Et donc, on comprend que notre parole n'est pas comme celle de Dieu et la pensée n'est pas comme la pensée de Dieu. Et le Admour Azaken, en fait, à partir du moment où tu commences à rajouter toutes les pièces du puzzle et tu commences à comprendre en réalité comment Akadosh Baruch Hu, il crée son monde à chaque instant, en réalité, tu te rends compte que chaque seconde dans ta vie, ça peut être un nouveau départ. Les gens, ils attendent toujours un moment pour faire un nouveau départ. À mon anniversaire, Bezrat Hashem. À Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. À Kippour, Bezrat Hashem. Je commencerai à me... Ouais. On a tous des fois ce côté, j'attends une tachana. Bien sûr, cette tachana va nous aider à avancer. Mais si tu comprends que Dieu crée le monde à chaque instant, alors, autorega, au même moment, tu peux reprendre un nouveau départ. C'est pour ça que les Breslev, ils disent beaucoup en yush, baolam klal. Il n'y a pas de yush. Pourquoi il n'y a pas de yush? Parce qu'à ce moment-là, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau moment. Dieu il vient de recréer le monde à ce moment-là. Tu peux tout recommencer. Les Tova. Asbezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera. Ça, c'est le Admor Daken qui nous explique Leit Atar Panui Mine. Et comme on a compris maintenant que le monde n'est pas en dehors de Dieu, le monde est dans Dieu, alors normalement, ça devrait changer notre perception sur pas mal de choses. Ouais.